Les idées et propos tenus lors de cette émission ne reflètent pas nécessairement l'opinion du diffuseur. Nous tenons à vous en aviser. Vous êtes à l'émission Au pays des rêves avec votre animatrice Rachel Lamontagne. Vous êtes à l'émission Au pays des rêves avec votre animatrice Rachel Lamontagne. Bonsoir tout le monde et bienvenue au pays des rêves sur les ondes de Radio Mystère. Et bien oui, c'est Rachel et ça me fait extrêmement plaisir de vous retrouver encore cette semaine pour ma deuxième émission. Comme la semaine dernière, je vous avais dit que j'avais pas le temps de parler des cauchemars, mais je reviens donc avec ce sujet, les cauchemars. Et j'entends des gens à la maison dire, oh oui, on veut l'entendre, on veut savoir encore plus sur ces cauchemars. Quoi faire? Puis pourquoi les cauchemars nous arrivent-ils? Ouais, il y a plein de choses que vous allez apprendre. Puis, tu sais, dans le fond, là, je peux juste vous dire que la nuit, là, ça porte conseil. Ben oui. Hein, c'est bien intéressant de voir à quel point on peut travailler avec nos rêves, avec nos cauchemars, même si ont l'air bien effrayants. Parfois, hein, en apprivoisant nos rêves, ben, ils deviennent nos meilleurs alliés. Ils viennent nous épauler, puis vous allez avoir des réponses à vos demandes. Puis par la suite, ben, tout ça va être possible, c'est de s'épanouir dans votre vie. Tout simplement en travaillant avec vos rêves, en les décortiquant, en les analysant, puis en n'ayant plus peur de vos cauchemars, mais de les travailler puis de faire face à vos cauchemars. Je suis sûre et certaine que vous allez ressentir un grand bien-être, puis vous allez pouvoir en parler à vos amis, à vos collègues. Faut apprendre à diriger ses rêves. Puis suite à ça, ben ça vous aide aussi à réduire vos cauchemars et vous pouvez vous attaquer tout simplement aux conflits qui les engendrent. Donc, n'oubliez jamais que la nuit porte conseil. On s'en va en musique et je vous reviens après ceci. Vous êtes à l'émission Au pays des rêves avec votre animatrice Rachel Lamontagne. Vous êtes à l'émission Au pays des rêves avec votre animatrice Rachel Lamontagne. Et nous sommes revenus. Je voulais parler avec vous autres des cauchemars. Je vais vous parler d'un tableau que j'ai trouvé avec des statistiques. Je trouve ça intéressant. C'est dans les années 2000, à peu près, au début des années 2000. Euh, on se demande si les hommes et les femmes ont les mêmes cauchemars. Les statistiques disent que c'est le cas. Sauf que pour les hommes, c'est l'agression dans les cauchemars qui est plutôt physique, alors que ceux des femmes, ben, on les retrouve dans la forme d'un rejet ou d'une insulte. Ça a été retrouvé dans un numéro de Newsweek, excusez-moi. Pas, hop là, je m'enfarge dans mes voyelles, comme dirait un des techniciens ici. Donc, je disais, les cauchemars
mettons, si on prend pour être poursuivi, il y a 78% des hommes qui vont faire ce genre de cauchemar-là, tandis que les femmes, ça va être 83%. Mettons, tomber, c'est 73% pour les hommes et 74% pour les femmes. Arriver en retard, hey, qui rêve pas au moins une fois dans sa vie qu'on arrive en retard à un rendez-vous, à une entrevue ou un rendez-vous amoureux, pourquoi pas? C'est 55% des hommes, tandis que les femmes, c'est 62%. Essayer sans succès de faire quelque chose. Et ça aussi, hein. J'entends dire, ah, mon Dieu, ça m'est arrivé moi aussi. Ben, il y a 55% des hommes, 53% pour les femmes. Voir une personne vivante apparaître morte. Et que je me fais poser souvent cette question-là. Ben, il y a 43% des hommes qui vont faire ce genre de rêve-là, de cauchemar, et 59% des femmes vont rêver à ça. Échouer à un examen, 37% des hommes, tandis que les femmes, ça va être 48%. Être attaqué, les hommes 40%, les femmes 44%. Être figé par la peur, 32% les hommes et 44% les femmes. Voir une personne morte apparaître vivante, 37% des hommes, tandis que les femmes, c'est 39%. Alors, vous voyez un peu le comparatif, hein? Les femmes ont un taux plus élevé avec les cauchemars. Donc, vous parlez un peu des comparatifs. Bon, à partir de cela, je vais juste faire une parenthèse. Tu sais, on dit que les cauchemars, c'est épouvantable, qu'on a peur, il y a de l'anxiété et tout, mais il y en a qui vont récupérer leurs cauchemars. Si je prends comme Patrick Sénécal, je pense que le scénariste, lui, il a pris ces avertissements-là de cauchemars, il les a récupérés en mettant ça dans une scène d'horreur, dans un roman, suite à un cauchemar qui est venu le hanter il y a plusieurs années. Ce rêve morbide, ça se déroulait dans une église où il y avait des gens qui étaient torturés, où on injectait par des tubes insérés par le nez une substance provoquant des douleurs insoutenables. Finalement, lorsque le pauvre homme est mort au bout de ses souffrances, le prêtre a pointé un doigt accusateur vers lui et a dit Watch out, tu sauras bientôt c'est quoi souffrir. Ben, c'est ce cauchemar-là qui a fourni à Patrick Sénécal la matière qui est devenu le roman Sur le seuil, qui a été publié en 1998. Donc, vous voyez, hein, par la suite, il y a eu le cinéma aussi, hein, le film a été créé à l'automne 2003 au Québec, puis même que les droits américains du remake ont été aussitôt achetés par un groupe américain. Je crois, Miramax, en tout cas. Ça, je suis pas trop sûre, mais ça a été racheté. Donc, vous voyez à quel point ça peut être très utilitaire, les cauchemars. Même que je prends un petit moment, les Sénoïs, à une époque, là, on parle d'une tribu indienne, fait que ça fait
très longtemps là, qu'on travaille avec les cauchemars. Les Ces gens-là, ces individus-là de la tribu faisaient des cauchemars quand ils étaient enfants et à leur lever au matin, ils s'en allaient avec leur famille, ils s'assoyaient et ils parlaient de leurs cauchemars. Puis les parents incitaient les enfants à retourner dans leur cauchemar le soir, le lendemain soir, pour faire face à leur cauchemar. Et tant et aussi longtemps qu'ils ne devenaient pas amis avec leurs cauchemars, avec les monstres des rêves, de leurs cauchemars. Ils retournaient dans à toutes les nuits, ils retournaient dans leurs rêves pour se faire des alliés et même qu'ils demandaient de recevoir un cadeau à la fin. Et là, ils pouvaient dire qu'ils étaient devenus des hommes. Donc, c'est très intéressant de voir à quel point on peut travailler, puis comment nous, on perçoit les cauchemars versus les Sénoïs, hein, puis les tribus, même si on demandait à toutes les gens comment eux voient les cauchemars, ben, on a toute notre façon de voir les choses, on a toutes nos croyances, donc c'est intéressant de pouvoir en apprendre toujours un peu plus. Donc, je vais m'arrêter sur ceci parce que je me dis que j'en aurais tellement à raconter sur toutes les tribus, puis comment on peut voir ça, les Québécois, les Juifs, ou donc je veux pas m'éterniser là-dessus, mais c'était un exemple typique que je voulais vous donner. Donc, euh, aussi, ce qui est intéressant, c'est comment décrire le cauchemar. Hein, c'est de comprendre un cauchemar, ben c'est une tâche qui est pas toujours facile parce que souvent on est perturbé hein, par une histoire terrorisante où on se mêle d'émotions, d'images violentes. Il faut se familiariser avec le cauchemar et non pas le réprimer. Souvent, c'est ce qu'on fait, c'est qu'on réprime, mais faut vraiment essayer de se familiariser. Puis pour débuter, ben il suffit d'avoir un crayon, un papier, un cahier de rêve, tout simplement. Puis vous pouvez noter, dessiner ou raconter votre rêve. Fait qu'après une nuit perturbée, d'un terrible cauchemar, hein. La première étape consiste à fixer le souvenir. Donc, on peut détailler euh, tous nos souvenirs parce que souvent on va les oublier. Donc, les détails s'effacent très très vite de la mémoire. Donc, pour en conserver le souvenir, ben, l'idéal c'est de l'écrire le rêve le plus tôt possible ou de l'exorciser puis d'apporter un apaisement, c'est déjà un bon point. Une autre façon de le décrire, le cauchemar, ben, c'est de le dessiner, le scénario, surtout s'il est explicite en images. Puis en quelques mots, ben avec une feuille de papier, ben l'essentiel c'est de décrire le contenu du rêve, les réactions émotionnelles, puis tout ce qui se rapporte. Choisir la scène la plus pénible du cauchemar, d'accorder le plus d'importance à la valeur expressive. Le dessin aussi peut représenter en partie le conscient mais aussi une façon importante de l'inconscient. À son issue, le rêveur exprime sur la feuille de son état d'esprit et ses émotions du moment. Certaines adultes ont tendance à sous-estimer la valeur du dessin
parce que quand on est adulte, on s'amuse pas à dessiner, mais ça peut être très révélateur de dessiner. Donc, qu'est-ce que je voulais dire à part ça? L'art a souvent un rôle thérapeutique en psychologie, donc ça peut être très, très important aussi de le dessiner. En outre, vous pouvez raconter votre cauchemar à un ami où vous trouverez déjà un soulagement. Le mieux, c'est de le faire dans les heures qui suivent pendant que les détails sont encore présents à l'esprit. Euh, le titre peut être général, hein. Moi, souvent, je demande aux gens de mettre un titre parce que ça va aider à, comment je vous dirais ça? Ça va aider, ça va élargir les horizons. On va pouvoir y aller chercher plus d'informations pour analyser le rêve. Donc, les titres qui ont été suggérés, ça peut être par rapport aux émotions. C'est la première image qui est la plus forte de votre cauchemar, ben vous partez avec ça. On analyse le rêve par la suite. Vous savez, il n'y a pas de recette miracle hein, pour interpréter les images oniriques de façon infaillible. Il s'agit de suivre des pistes du rêve. Vous suggérez le rêve sur vos conditions physiques, votre état émotionnel, votre développement, voyons, votre développement spirituel ou encore sur l'aspect personnel, amoureux, familial ou professionnel. Donc, les messages que renferment les cauchemars sont parfois difficiles à décrypter. Mais il est quand même possible de pouvoir les analyser soi-même. Il s'agit de les comprendre pas dans les moindres détails, mais de noter les sentiments qu'ils font naître en nous. Il est possible aussi de les caractériser avec les personnages ou les objets. Puis c'est de rêver à des personnes ou à des objets réels. Donc, il est important aussi de considérer les personnages du rêve. OK, en quoi ce personnage peut-il se rapporter à ma vie? Hein? Que représente tel objet pour moi? Ou y a-t-il une situation récente qui fait en sorte que les émotions et celles éprouvées ben, dans le rêve? Fait que c'est toutes des questions qu'on peut voir avec l'analyse de rêve. Donc, prochain bloc, ben, je fais l'analyse de rêve. Alors, revenez-nous après la pause et on continue cette belle aventure, les cauchemars. Vous êtes à l'émission Au pays des rêves avec votre animatrice Rachel Lamontagne. Et nous sommes revenus pour l'analyse de rêve sur les cauchemars. Mais juste un petit peu avant, je veux juste revenir sur un point. Tu sais, on parle souvent de comment se débarrasser des cauchemars. Ben, vous savez, hein, de réprimer un cauchemar, ben, ça équivaut à refuser une main tendue. Alors, il est possible d'altérer le cours de nos rêves en utilisant de façon consciente, en prenant des prises de conscience ou avec cette lucidité. Nous pouvons aussi repousser les problèmes qui viendront sourds à nos rêves, tandis que nous utilisons cette lucidité pour demeurer actifs dans le rêve, même si le rêve il est effrayant, même si on a peur, ben il faut explorer toutes les avenues en augmentant nos chances de se souvenir de nos rêves, tout ce qui est dans le rêve, les détails, de prendre le temps de d'écrire
nos rêves à l'éveil, mais c'est sûr que si on reste le plus longtemps dans notre cauchemar, parce que souvent on n'est pas bien puis on veut sortir de là, mais c'est de rester, d'y aller chercher toute l'information le plus possible pour qu'après nous sortions gagnants en compréhension. C'est sûr que tous les indices vont nous aider à traverser cette période, puis ça va nous aider à trouver des solutions à nos problèmes. Fait que sur ce, je vais vous parler d'un rêve, mais là, vous allez m'excuser parce que je l'ai ici devant moi sous les yeux. C'est Elias Howe. C'est en 1846, fait que ça fait longtemps. Quand je vous dis que le rêve, là, c'est de tous les temps, là. Hein? C'est bien avant nous autres, avec les autres gens, les autres mœurs, les façons de voir les rêves, que ça existe. Cet homme-là, il fait une demande de brevet pour les machines à coudre à pointe fixe, une invention inspirée par un rêve. Tous les modèles précédents s'étaient avoués des échecs. Il prenait le chat de l'aiguille au milieu du bras de la machine. Puis une nuit, il y a un rêve qui est apparu. Il a trouvé la solution. Fait que je vous lis comme ceci. Il fut découvert par une tribu de sauvages, fut capturé et amené devant le roi du clan. Elias Howe, avec toute sa colère, le monarque crie, je t'ordonne, sous peine de mort, de terminer immédiatement cette machine. Des sueurs froides perdaient sur son front. Ses mains tremblaient de peur. Il chancelait sur ses jarrets. Acharné au travail, l'inventeur n'arrivait toujours pas à trouver la pièce manquante du puzzle sur lequel il travaillait depuis si longtemps. Tout était trop réel dans son rêve. Il pleurait à chaudes larmes. Dans cette vision, pardon, il se voyait entouré de guerriers au corps peint. Formant un carré autour de lui, il l'emmenait au lieu de l'exécution. Soudain, il remarqua que près de la pointe des lances des guerriers, on avait percé de petits trous en forme d'œil. Il venait d'élucider le mystère. La pièce manquante, une aiguille avec un œil près de la pointe. Il se réveilla, sauta hors de son lit et dessina un premier modèle de ce genre. Vous voyez à quel point hein, ça avait l'air effrayant au début. Oui, il s'est fait capturer, puis il s'en allait à l'exécution. Et oups, à un moment donné, il voit un œil. Et là, tout s'est mis en place, tous les morceaux du casse-tête s'est mis en place. Et il a pu réaliser son rêve, c'est de faire le brevet et que cette machine à coudre qu'on connaît telle aujourd'hui fonctionne. Wow! Bravo nos rêves! Hein? Quand on dit que c'est important, ça l'est. Vous voyez, comme je vous l'ai dit, je pense, dans une autre émission, Lise Wattier, elle a eu la posologie de son parfum neige. Donc, elle a pu être capable de faire son parfum. Ça l'a sauvé de sa faillite. Il y en a même un qui a trouvé posologie, ouais, voilà, de la pénicilline. Fait qu'on on peut aller chercher plein d'informations avec nos rêves. Il s'agit juste de travailler. Puis c'est sûr qu'au début, c'est long, c'est ardu, hein. Mais plus qu'on travaille avec nos rêves, plus ça devient facile.
Puis le mot d'ordre que je voudrais vous dire, c'est tout simplement le mot pratique. Plus que vous allez pratiquer et plus ça deviendra facile. Sur ce, si vous avez des commentaires, des questions, vous pouvez toujours écrire sur radiomystère@outlook.com. Il me fera plaisir de répondre à toutes vos questions. Et je vous reviens aussi avec un témoignage personnel. J'ai une amie, à un certain moment donné dans sa vie, elle se réveille avec des gouttes de sueur qui pèlent partout sur son corps, puis elle est assise dans son lit, tremblante de peur. Elle appuie sur l'interrupteur de la lampe de chevet, puis en allumant, ben elle reconnaît la pièce où ce qu'elle était. Elle était chez elle en toute sécurité. Puis elle peut se dire, ouf, c'était juste un cauchemar, tu sais. Cette pensée suffit pas à la calmer, donc elle décide tout simplement d'écrire ses cauchemars qu'elle a fait depuis quelques jours dans la même semaine. Elle a écrit ses scénarios qui ont hanté ses nuits. Donc, je vous lis un peu comme ceci. Elle dit, je suis avec un étranger, je me lève pas très à l'aise, je sais que je ne peux pas lui faire confiance. Tout à coup, je me retrouve dans un sac au fond de l'eau, attaché à une corde. Je suis affolée, car je n'ai presque plus d'air. Puis je sens que quelqu'un a tiré sur la corde pour me remonter. On déchire le sac. Enfin, je peux respirer. Je reconnais mon frère et sa conjointe. Ils m'aident à monter à bord de leur embarcation. Mon frère tient une autre corde dans ses mains et sort de l'eau un second sac. Je touche le sac. Le corps qu'il contient est glacé. Nous ouvrons le sac tant bien que mal et j'aperçois le visage bleuté de ma sœur. Elle est morte étouffée. Je pousse un grand cri de détresse et je me réveille. Et c'est pas évident, hein? Dans la même semaine, elle dit je travaille à défaire une grosse palette de bois servant au transport de marchandises. Je déteste ce boulot. Tout à coup, des gens s'attroupent et je reconnais un ancien voisin. Ces gens parlent entre eux et me regardent. Je m'approche d'eux et je finis par comprendre que ma mère est morte. J'éclate en sanglots et je m'effondre. Ma peine est insupportable. Je me réveille en larmes. Hein, ça nous arrive une fois de temps en temps, hein, de se réveiller en larmes. Et le troisième de la semaine, elle dit, en route pour le boulot, j'apprends que ma fille a manqué son autobus scolaire. Je dois retourner à la maison. Assise dans ma voiture, je cherche une pièce de monnaie pour appeler mon patron afin de l'aviser de mon retard. On frappe à ma vitre de voiture. Je vois un homme qui braque une arme sur moi. Avant même que j'ai le temps de réagir, il tire sur moi et je sens les balles transpercer mon corps. Je suis terrorisée. Je me réveille en sursaut. Et ces trois gros rêves, trois gros cauchemars qui portent à réflexion, hein. Et elle dit qu'elle était tellement troublée après ces cauchemars, elle s'est retournée vers les dictionnaires de rêves pour comprendre les messages, mais il y a rien qui faisait. Donc, elle a souvent refermé les dictionnaires plus confuses que d'autres choses. Le désarroi provoqué par le caractère incompréhensible de ces cauchemars s'accentuait de plus en plus. Donc, ça y a pris plusieurs années et une curiosité insatiable du changement fondamental dans sa vie. Il y a eu des grands bouleversements dans son existence à cette époque, un divorce, une longue pneumonie, des liens familiaux rompus.
et un retour aux études en vue d'un changement de carrière. Fait que ça a été une période très, très éprouvante, mais avec le recul, elle s'est rendue compte que ces cauchemars avaient comme rôle d'éveiller sa conscience pour amorcer un processus de changement inévitable. Fait que l'émergence de sa nature profonde. Puis au moment où elle se débattait contre ses cauchemars, ben elle a pu lever le voile sur son ignorance. Euh, Elle a compris qu'il n'était pas négatif en soi, mais que cela a pu l'aider à avancer, à cheminer dans sa vie. Donc, de considérer les rêves relatifs à la mort comme étant des mauvais présages, tu sais, sa mère, sa sœur, mais la mort symbolise souvent un changement ou une renaissance. C'est pas nécessairement la mort en tant que soi. Oui, il peut avoir une fin de quelque chose, mais pas nécessairement une mort d'une personne. Et elle s'est aperçue que ses rêves avaient grandement enrichi sa vie. Alors, je vous souhaite que vos cauchemars puissent aussi enrichir la vôtre. Alors, si vous voulez toujours avoir plus de renseignements, vous avez des questions, vous pouvez toujours écrire à Radio Mystère à commercial outlook.com. Et sur ce, on s'en va en musique et on revient avec le dernier bloc. Vous êtes à l'émission Au pays des rêves avec votre animatrice Rachel Lamontagne. Vous êtes à l'émission Au pays des rêves avec votre animatrice Rachel Lamontagne. Et nous sommes revenus à l'émission Au pays des rêves. Et c'est sur Radio Mystère. Donc, je voulais revenir avec les thèmes les plus fréquents qui ont rapport au cauchemar. Tomber dans le vide. Hein, souvent, on a l'impression de tomber d'un gratte-ciel ou d'un avion, d'un balcon. Vous pouvez heurter le sol avant de vous réveiller. Mais il faut faire attention de ne pas confondre ces images avec des chutes qui surviennent à l'endormissement. Celles-là sont causées par la détente subite du corps qui occasionne un soubresaut, l'impression de tomber en dormant. Dans ce cas-là, le rêve n'est pas dû à un mal-être émotionnel, mais plutôt à une cause physiologique, la détente subite du système nerveux, sursaut à l'endormissement, médicalement appelé myoclonie d'endormissement. Fait que ça, faut faire juste un petit peu plus attention. Puis j'ai des pistes pour vous, hein. Si on a l'impression de tomber, ben on peut se poser la question, est-ce que je perds pied dans ma situation donnée? Est-ce que je me sens présentement abandonnée? Ou est-ce que je me sens démunie et non protégée? Est-ce qu'un nouveau départ s'amorce dans lequel je n'ai aucun contrôle? Ou suis-je en train de m'écrouler? Donc, c'est des pistes que je vous donne. Donc, gardez-les en mémoire, on ne sait jamais. Aussi, être attaqué. Hein, vous êtes attaqué physiquement par un personnage diabolique ou un animal sauvage, peu importe quelle autre menace. L'agresseur peut vous faire du mal, vous frapper ou vous poignarder, vous violer ou encore vous tuer. Donc, les pistes, c'est encore un rappel à la situation blessante que j'ai vécue dans le passé. Est-ce que je me sens trahi, choqué ou offensé par quelqu'un? Ça peut être aussi l'annonce d'une situation dérangeante à venir par manque de vigilance.
Est-ce que je ressens une menace contre mon intégrité? Ah, c'est des bonnes questions à se poser, hein? Est-ce que c'est un effondrement de mes capacités physiques? Ah, ça peut être ça aussi, hein? Euh, Puis aussi, il y a se noyer. Se noyer, ben, vous êtes en train de nager dans la piscine, puis ou la mer, un lac, puis l'eau, elle peut être claire, elle peut être boueuse, elle peut être sale. Puis là, ben, il y a des pistes comme est-ce que mes émotions sont en train de se faire envahir? Est-ce que je me sens submergée par une situation particulière? Ou est-ce un effondrement qui fait suite à un événement marquant dans ma vie? Suis-je dans une période de grande vulnérabilité? Souvent, les émotions font partie de l'eau dans nos rêves. Fait que quand on rêve à de l'eau, c'est souvent nos émotions. Donc, faut regarder si l'eau est claire, si c'est un tsunami, peut-être qu'on vit vraiment quelque chose de gros émotionnellement. C'est des pistes, hein? Suis-je dans une période de grande vulnérabilité, comme je disais? Est-ce que j'ai besoin de toucher le fond de quelque chose? Des fois, on se noie puis on va jusqu'au fond. Ben, des fois, il faut aller au fond pour être capable de remonter en surface. C'est des belles pistes. Quand on y pense 2 minutes, tu sais, ça a l'air vraiment terrifiant, mais si on le voit du côté positif, il y a quelque chose de bon dans chaque rêve. Suite à ça, on peut dire aussi mourir, hein? C'est quoi qu'est-ce qui fait en sorte qu'on fait ces cauchemars-là? Ben, que la vie prend fin, mettons, c'est d'une façon ou d'une autre on meurt. Ben, c'est peut-être d'assister à une fin de quelque chose dans notre vie. Hein, c'est suis-je en pleine transformation majeure de mon état d'être? Dois-je mourir à quelque chose? Est-ce que je subis un changement imposé? Est-ce un avertissement ou un comportement malsain qui doit cesser? Est-ce que c'est la fin d'un projet aussi? Donc, oh oui, celui-là, je l'aime bien. Perdre ses dents. Ça, on me revient souvent avec ça. Rachel, qu'est-ce que ça veut dire de perdre ses dents? Hein, toutes les dents qui tombent dans ou une seule dent se retrouvent dans votre main. C'est des variantes, hein, puis ça peut être aussi la perte de cheveux. Vous êtes en train de manger puis ou de sourire et vos dents se mettent tous à bouger. Celles-ci peuvent être intactes ou se réduire en miettes. Donc, les pistes reliées à ça, c'est est-ce que j'en veux à quelqu'un? Avoir une dent contre quelqu'un. Quelle expression, hein? Est-ce que mes capacités de mordre dans la vie sont diminuées? Ma vitalité est-elle à la baisse? Est-ce que mon apparence me préoccupe? Est-ce qu'une transformation intérieure s'amorce en se laissant inconfortable, en me laissant inconfortable? Donc, la perte de dents de lait, là. Hein, ça peut être plein de choses comme ça. Il y a aussi être figé par la peur. Moi, ça m'est jamais arrivé, je vous dirais. Puis je me le souhaite pas. C'est bien correct de même. Y a-t-il une situation où je n'ose pas affronter qui me paralyse?
Est-ce que c'est un manque de confiance en moi ou une peur d'avancer? Ah, une peur d'avancer. Est-ce que c'est une incapacité d'accomplir un geste ou de réagir? Suis-je dans une période de transformation paralysante? Est-ce que je me remets, est-ce que je remets mon pouvoir personnel à quelqu'un d'autre? Ça, là, souvent, donne notre pouvoir aux autres. Donc, c'est intéressant de voir que les cauchemars puissent nous avertir, nous dire, hey, qu'est-ce que tu fais de ta vie? Prends soin de toi. Alors, c'est des, c'est des belles pistes, hein? Oh, mon Dieu, celui-là, je me fais poser la question. Être poursuivi. Je me fais poursuivre par une personne menaçante, un animal enragé, un monstre, hein, d'une extrême cruauté. Vous pouvez être rattrapé ou non, tout dépendant. Fait que les pistes reliées à ça, ben ça peut être est-ce que je me défile au lieu d'affronter un problème? Suis-je impatient à agir dans un domaine de ma vie? Est-ce que je me sens menacé par les idées des autres? Est-ce que une partie de moi que je fuis? Ah, une partie de moi que je fuis. OK. Est-ce que c'est une forte charge émotive qui veut s'exprimer? Fait que dans mon prochain rêve, hein, je peux faire face à la menace. Et il y a aussi sentir une présence maléfique. Et ça, je me suis fait poser des questions souvent par rapport à ça. Vous avez la sensation d'être entouré d'esprits diaboliques ou d'être malveillants. Vous pouvez les voir, mais vous avez l'impression très forte qu'ils sont présents, même si vous pouvez pas les voir. Des fois, vous pouvez les voir, des fois non. Euh, D'entendre leur voix. Mais les pistes que je peux vous proposer, c'est est-ce que je me sens envahie par une situation ou par quelqu'un? Est-ce que je vis une peur omniprésente? Est-ce qu'il y a une ouverture au monde subtil pour laquelle je me sens pas prêt? Des fois, on arrive avec des nouveaux talents, des nouveaux dons, et on sait pas trop comment les travailler, fait que ça vient en rêve. Et c'est une question à se poser, hein. Est-ce qu'il y a quelque chose que je suis pas prête à voir ou à entendre? Est-ce que la présence d'une personne me fait peur aussi? Est-ce qu'un manque de présence à moi-même? Ouais, des fois, on n'est pas toujours présent à nous autres mêmes, hein? Donc, c'est des belles pistes qu'on peut toujours voir. Et si je vous parlais de voir une personne vivante comme si elle était morte, ça là, c'est des questions qui reviennent beaucoup, beaucoup. Une personne que vous aimez et que vous savez vivante dans votre vie d'éveil, hein, ou dans le rêve, vous apparaît soudain sous les traits de quelqu'un qui est décédé. Hein, si on regarde les pistes, ben ça peut être un détachement peut-être trop brutal à vivre. Est-ce que j'ai besoin de mettre un terme à une relation insatisfaisante? Est-ce que c'est une transformation intérieure a lieu en moi, symbolisée par la personne qui est décédée? Est-ce que la prémonition d'un décès éventuel? Y a-t-il une séparation insoutenable face à un être aimé? Donc, il y a aussi voir une personne décédée toujours vivante. Ça aussi, c'est des belles pistes
de réflexion? Est-ce que le désir de revoir cette personne est présent? Est-ce que le retour d'un comportement du passé revient? Est-ce qu'un contact intérieur avec la personne décédée ou est-ce que l'expression d'une grande tristesse suite à un départ d'un être cher? Des fois, on a besoin de libérer un peu nos sentiments, hein. Ça reste qu'une personne décédée, ça nous affecte, donc de laisser sortir nos émotions font du bien. OK, pour finir, je vais y aller avec être égaré, être perdu ou désorienté, hein. On essaie de se trouver notre chemin dans la forêt, en ville ou bien dans un labyrinthe ou encore à l'intérieur d'un grand bâtiment, mais en vain. Vous vous sentez désespéré. Mais des pistes aussi de réflexion, c'est est-ce que je me sens désemparé face à une situation donnée? Est-ce que j'ai l'impression de plus savoir où ce que je m'en vais? Hein? Est-ce que je me sens abandonné ou laissé à moi-même? Y a-t-il un nouveau départ insécurisant dans un domaine de ma vie? Est-ce que est-ce que j'avance dans l'inconnu sans être suffisamment préparé? Vous avez bien plein de pistes d'analyse qui vous ont été données. Alors, sur ce, je vous laisse en musique et j'ai hâte de vous retrouver la semaine prochaine. Et ça sera une belle surprise pour la prochaine émission. Vous pouvez toujours écrire à Radio Mystère à commercial outlook.com. Et bonne semaine à tous!